Hello, bonjour, bienvenue par ici. Je suis Sandrine, ta voisine, ta copine, la fille next door qui te présente ses achats, qui te présente comment elle améliore son style au quotidien. Je te présente tous ces achats pour te montrer ce qui est disponible, pour te montrer les compositions, pour te montrer ce que je garde dans ma garde-robe et ce que je ne garde pas. Alors, pendant les soldes, j'ai fait quelques achats que malheureusement jusqu'ici, je n'avais pas le temps de filmer. Et je vais demander ton aide dans cette vidéo parce qu'il y a certaines pièces que je ne suis pas sûre de garder et tu vas me dire si tu penses que je dois les garder ou pas. Parce que certaines pièces, souvent je garde certaines pièces et après avoir porté, je me demande mais pourquoi Sandrine tu as gardé cette pièce? Elle ne te sert strictement à rien ou alors la qualité est merdique. Retirer ce que je viens de dire. Donc je vais plus tarder, je vais plus blablater. Je vais commencer par une robe de la marque Ganni. Ganni est une marque européenne. Je crois que elle est non, je veux pas dire des bêtises. Dites-moi l'origine de la marque Ganni. C'est une robe environ dans 300 euros, 299 euros. Je l'ai prise en solde pour 100 euros. Le coton, c'est un coton organique et sur la peau, ça se sent que le coton est organique. C'est une belle robe. Je sors un peu de ma zone de confort parce qu'elle est courte. J'ai déjà une robe comme ça avec le V et les manches ballons. C'est du typiquement Ganni. Ganni fait des robes assez féminines mais casse l'aspect féminité de la garde-robe, peut-être avec la matière, peut-être avec la couleur. Donc c'est ce que Ganni fait de mieux. Ça c'est une robe assez girly. Vous aurez pu mettre cette robe en rose qu'elle aurait vraiment fait trop girly et trop flashy. Mais qu'est-ce que Ganni a fait? C'est une robe vraiment girly mais il a pris un bleu ciel vraiment bleu ciel innocent. Donc ça casse un peu ce côté très girly de la coupe. On va continuer avec une robe longue en 100% cachemire de la marque Monsieur Huck. Si vous vivez en Allemagne, ces vêtements, je les ai achetés sur le site Bräuninger. Honnêtement, je n'achèterai plus du 100% cachemire chez eux. Pourquoi je dis ça? Parce que cette robe là je l'ai déjà portée. J'aime bien la couleur sur moi, mais après une utilisation, le cachemire a commencé à faire des boules. Moi je suis habituée au cachemire de bonne qualité, les maisons comme Maje, Sandro, Vince, Theory, et j'étais un peu choquée. Et j'étais un peu choquée que ce cachemire là, après la première utilisation, a créé des boules. C'est la dernière fois que j'achète du cachemire chez eux. J'ai acheté un cardigan chez eux l'an passé avec en laine et je porte ce cardigan non-stop. C'est la raison pour laquelle je voulais me ravitailler, mais c'était pas un bon achat. Quand vous allez voir dans le try-on, il est très beau. C'est une couleur qui manquait vraiment dans ma garde-robe. Si vous achetez du 100% cachemire chez H&M, ça ne va pas ressembler au 100% cachemire de chez Vince ou de chez Theory ou de chez Maje, parce que le pull vert en cachemire beige que j'aime bien porter est de chez Maje. C'est la deuxième année, non, c'est la deuxième année que je porte ce pull vert en cachemire et il n'a jamais créé des boules. Alors j'ai pris ce pull vert là, il est en 100% laine. C'est un pull vert que j'aime bien, je trouve que à ma carnation il épouse très bien. Je vais mettre des images ici pour que vous puissiez le voir porter. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce pull vert-ci. Bon, rien à dire, c'est un pull vert en 100% laine et j'ai pu l'avoir à 50 euros, sachant qu'il coûte 120 euros. Donc, mais rien à voir avec mon pull vert en laine que je porte habituellement de la marque Theory, je crois. Donc, mais je voulais quelque chose de différent. La pièce où j'ai vraiment besoin de votre aide, c'est celle-ci. C'est du 100% cachemire de la marque Mr. Huck. Je crois que c'est 80% dans ce rôle là, c'est de la marque Huck. Voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment beau. Je trouve qu'un pull vert comme ça en cachemire vaut le détour, surtout si vous aimez être habillé chic classique. C'est vraiment très beau. Il est très doux au toucher, du même que l'autre. Donc aidez-moi dans celui-ci. Je me vois bien en train de le porter avec un pantalon noir, des mules, très simple pour avoir
ce look chic mom. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je n'ai pas encore enlevé l'étiquette, mais sur les autres pièces, j'étais tellement contente quand j'ai essayé les pièces pour la première fois que j'ai enlevé les étiquettes. Et ça, c'était une erreur. Si vous faites des achats online, prenez le temps parce qu'il y a un peu d'euphorie quand vous recevez les pièces. Laissez poser les pièces. Prenez le temps parce que vous avez une date de renvoi de 30 jours. Abusez de cette date de renvoi de 30 jours. Essayez les pièces à la maison. Essayez de les agencer et voir si ça vaut vraiment le coup parce que certaines pièces sont assez chères. Une autre robe en laine. Décidément, la prochaine fois que je veux acheter une robe en laine, empêchez-moi parce que si je vous présente une pièce ici en laine, une robe en laine, dites Sandrine, non, ne le fais pas parce que tu auras de la peine à la porter parce que c'est ça, honnêtement, j'ai la peine à porter des robes en laine. Je crois 60% de laine, vous avez un peu de viscose, vous avez de l'élastane parce que ça tire suffisamment. Mais une utilisation, je vais vous montrer, je vais me rapprocher pour vous montrer les boules que ça a fait. Je ne sais pas si ma caméra sera capable de vous montrer les boules. Mais je ne sais pas, vous voyez un peu. Après une seule utilisation, j'avais déjà beaucoup de boules. Donc franchement, ça ne vaut pas la peine. Et je ne ferai plus cette erreur. Si je veux du cachemire, ce sera Vince, Theory, Marge, Sandro. Je vais préférer mettre de l'argent pour cette qualité-là. Et être sûr que ma pièce va mettre un certain temps dans mon dressing. Mais je vais faire une exception pour le cachemire de COS parce que pour l'avoir testé, il vaut le détour. Cette pièce-là, je n'ai pas encore enlevé l'étiquette, mais j'enlève l'étiquette avec vous. Ouais, j'enlève l'étiquette avec vous. Je l'ai eu à quoi? 40 €. 40 €, sachant que le prix initial était 120 €. C'est une pièce, waouh, je ne sais pas, je vais me rapprocher. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez des manches assez niveau-ci. Vous avez des manches assez ballon qui ressemblent à ceci. C'est très très beau. Bon, ici vous avez encore des effets là. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est très très beau. Les manches sont un peu ballon comme ça. C'est une pièce, encore une autre pièce noire. Mais vous savez déjà que j'aime porter du noir. C'est pas un secret. Et j'ai aussi la même pièce en une autre couleur. Et là-dessus, j'ai besoin de votre avis. Parce que la même pièce de couleurs différentes dans mon dressing, c'est pas une manière assez sage de dépenser son argent. Je ne suis pas la fille qui met les shorts, mais peut-être je vais oser cette idée et m'acheter un short en lin que je vais porter avec cette chemise-là. Et je vais totalement l'ouvrir, mais juste un peu, je vais un peu l'ouvrir là pour qu'elle soit... Et aussi, elle a vraiment de beaux détails. C'est une chemise qui est en 100% lin. De très beaux détails. Le lin est une matière classique, est une matière vraiment qui va rester dans votre garde-robe pendant longtemps. J'ai pris la taille M. Elle est toujours disponible en couleur blanche. Donc si vous vivez en Allemagne, si vous avez accès au site Bräuninger, s'il vous plaît, achetez cette chemise. J'ai aussi pris la même chemise en couleur blanche. Et là, je ne sais pas trop si je dois la garder ou pas. Je pense que j'aurais dû la prendre en taille L. Je l'ai prise en taille M. Bon, parce que celle-ci n'était plus disponible en taille L et c'était la seule pièce qui restait. Donc, je n'avais pas trop le choix. Mais j'avais plutôt le choix sur la blanche et j'aurais pu la prendre en taille L. Je ne sais pas pourquoi je me suis décidée à la prendre en taille M. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble avec un jean. Ce sera vraiment très très beau. Avec un short, pour celles qui portent les shorts, ça sera très beau aussi. J'ai toujours voulu une écharpe de la marque Ganni. Pour être honnête avec vous, j'ai une seule écharpe et c'était un cadeau de ma tante. Parce que je ne porte pas beaucoup d'écharpes, mon cou est assez court et une écharpe va seulement raccourcir mon cou et je n'aime pas ça. Donc j'avais mon œil sur les écharpes Ganni. Et dès qu'ils sont allés en solde, je me suis dit, why not? Elle coûte 76 € déjà en solde. Avec un coupon par-dessus, je l'ai eu à 76 €. Mais je suis un peu déçue de la qualité et j'ai l'impression que ça ne gratte pas sur la peau, mais ce n'est pas confortable. Donc c'est vraiment le problème quand vous êtes habitué à
à porter des matières quand vous vous habituez à porter du cachemire, les matières comme ça deviennent inconfortables sur votre peau. Donc j'ai vraiment besoin de votre aide ici. Est-ce que je dois garder cette écharpe ou pas? Mais je pense que je devrais la renvoyer et acheter l'écharpe Agnic Studio que je veux depuis plusieurs années. Je pense que ce sera plus judicieux pour moi de prendre ce que je veux au lieu d'acheter celle-ci et de toujours vouloir l'autre. Donc, je sais pas si vous faites les maths. Que c'est ce sac-là. Je le voulais depuis, mais je crois que je vais le renvoyer parce que il n'y a pas ce wow effect. Si tu aimes mes vibes, si c'est ce qui te reste à faire, subscribe. On se voit à la prochaine. Bye bye!